Bon, je sais pas si les gens connaissent ce bouquin, cette merde, pour être plus précis, avec le pentagramme. Hein. Comme je parlais hier, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Salut Sujin, bon écoute, on est parti. Bon, alors l'église de Satan, voilà déjà leur Bible, avec un pentagramme dessus. J'ai fait une vidéo hier qui expliquait qu'est-ce que c'est ce symbole, etc. Donc c'est des pentagrammes qui se servent pour faire de la sorcellerie, hein, tout simplement. Donc voilà, vous allez voir en quoi ça consiste cette église. Donc déjà on peut voir ici Baphomet, hein, c'est un démon avec des cornes et avec exactement les mêmes... regardez, avec le signe des cornes. Voilà, donc c'est l'église de Satan, hein, tout est rouge, regardez. Les croix à l'envers, le seul noir et blanc, toujours. Voilà, les grosses croix à l'envers qui représentent... on sait très bien ce que ça représente, j'ai même pas besoin d'en parler. Voilà, avec Baphomet ici dans un cadre, carrément, un poster. Voilà, le pentagramme ici, la sorcellerie au sol, comme je vous disais, toute la pièce est anéantie, hein, tout simplement. Pas besoin de te faire un dessin. Voilà, gros logo, regardez. Avec les équerres un peu partout. À l'envers, voilà. Baphomet, encore. Regardez-moi ça. Et voilà. Regardez. Illuminati. Le triangle dans l'œil. Donc vous savez pourquoi je vous fais montrer tout ça? C'est pour tous ces gens qui disent oui, ils font ça pour le buzz, oui, ils font des signes pour ceci, oui, ils font ceci pour cela. Écoutez, là c'est pour le buzz aussi. On fait des églises pour le buzz donc. Donc les gens qui mettent les triangles avec les yeux là, c'est pour rien. C'est comme ça, c'est le hasard. Vous croyez franchement, réalisez un peu la vérité. Bref, ces gens-là sont vraiment... travaillent vraiment avec les diables. Moi, je dirais pas maintenant que nos rappeurs sont satanistes, mais je dirais que les rappeurs sont au service des satanistes. Ça, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là qu'il faut... pour tous ceux qui disent oui, c'est du... avec le sol noir et blanc. Regardez. Voilà. Regardez, en haut. L'œil dans le triangle. Ils initient le mec. Voilà. Donc, pour tous ceux qui disent c'est des conneries, tout ça, là, ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Renseignez-vous, faites des recherches. Et de cette respectable loge de franc-maçon. Et de cette respectable loge sacrée. De ma propre et libre volonté. De ma propre... Hollande. De force hors déjà. de chemin. Il n'y a que des hommes. T'as juste à écouter. La GLNF refuse la mixité. Voilà. Donc accord d'éloge. Exactement tenu. C'est au rythme d'une musique d'évangélisme intitulée à la conquête du paradis que les plus hauts responsables des différentes loges étrangères entrent dans le pinacle et s'installent aux places d'honneur sous le regard des frères qui ont été invités. Voilà ce qu'il y a en France, nos dirigeants, ce qu'ils font. Nous sommes d'honorer aujourd'hui par la présence du très respectable grand maître de la Grande Loge nationale française, voilà. Le très respectable frère François Stéphanie. François Stéphanie, je vous laisse aller faire une recherche sur lui. Hein. Voilà. Donc apparemment il a un très grand rang de franc-maçon en France. On ne connaît même pas, c'est normal, ils sont bien cachés ces gens-là. Ça se joue pas. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se font berner, parce qu'en même temps, c'est secret, privé, ils le montrent au grand jour, parce que les gens les défendent en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour tous ceux qui disent ils font ça pour le buzz, nanani, c'est des conneries, c'est moi le complotiste carrément, c'est moi qui a dit à ces gens-là de faire ça quoi. C'est du délire total à la vie, mais bon bref. Quand je vois des messages des fois des gens, je me dis mais comment on peut être aussi stupide? Enfin bref. J'habite à Rony-sous-Bois mon frère. Bon, voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, quand on voit des choses comme ça, on peut pas nier la réalité. On peut pas nier que ces gens-là travaillent avec ces gens, même s'ils sont pas forcément des francs-maçons, hein, ou des Illuminati peut-être, mais ils travaillent avec eux. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est la fin. Eux, ce qu'ils font, c'est idolâtrer Satan, et ils le disent. Hein. Ils disent c'est Satan leur Dieu, c'est Satan qui les met bien, etc. C'est pas moi qui l'invente. Renseignez-vous, mettez la doctrine des francs-maçons, quelle est leur religion, vous allez tout comprendre. Ils sont pour le Satan. Pour eux, Satan c'est Dieu, et Dieu c'est Satan. Vous voyez, c'est l'inverse. Ils se sont fait manger la disquette parce que l'argent leur a bouffé le cerveau, tout simplement, pour être franc. Et regardez le pire dans tout ça. Pourquoi je vous montre tout ça? Déjà, pour tous les couillons qui me disent oui, ils font ça pour le buzz. Déjà, comme ça, là, j'espère que vous avez une réponse. On ne fait pas des grandes salles remplies de 2000 personnes pour le buzz, hein, d'accord? Et pour finir, regardez bien. Je vais m'arrêter avec ça. Symbole de franc-maçon dans les églises de France. Parce qu'il faut savoir que les églises sont touchées. Les chrétiens sont avec eux, enfin, sont avec eux. On va dire, eux ont plutôt touché l'église, malheureusement. Pourtant, j'ai beaucoup d'amis chrétiens, etc. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais ils sont quand même rentrés dedans. Regardez la preuve. Ils laissent des insignes sur les églises, etc. Et c'est en France. Hein. C'est des églises de France, s'il vous plaît.
Regardez, vous pouvez trouver ça dans des églises, sur des toits, des églises de France, camouflées. Voilà. Mais si je dis de la merde, IM, tu sais pas lire ou quoi? Tu sais pas te renseigner? Avec mes complots, d'accord. Ok. Je te laisse regarder le début. Je te laisse juste regarder le début de la vidéo et tu verras que ce que tu dis là, ça n'a même plus de sens. Regarde juste le début de ma vidéo et tu verras. Que ça date de la Révolution française ou pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le fait est que c'est là. C'est logique, c'est réel, c'est pas moi qui invente. Regarde, c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, mais ils existent, ils sont là, et voilà, que tu le veuilles ou non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas moi qui ai inventé ça, madame Ayem. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, Ayem c'est quelqu'un je dirais qui est pas encore au courant de la vie, tu vois. Et je me demande si t'es non croyante, Ayem, est-ce que tu crois en Dieu déjà? Si tu crois en Dieu, je pense que t'as la réponse. Maintenant, si tu crois pas en Dieu, t'as plein de choses à apprendre avant de venir me parler. Voilà. C'est tout en même temps. Des nazis, des fachos, des sionistes, des illuminatis, c'est tout en même temps. Voilà, Ayem, le monde est rose, t'inquiète pas pour moi. T'inquiète, fais ta vie, tranquille, frère, tranquille. T'auras ton temps, tu verras les choses quand il faudra. Là, t'es pas encore mature, peut-être Dieu a choisi de te faire attendre. Quand t'auras le cerveau qui va avec, tu comprendras tout ça. Et regarde, Ayem, c'est pas moi qui invente, c'est en France, c'est par le français les mecs. Voilà, renseigne-toi sur les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est eux, renseigne-toi sur eux. Et tu vas comprendre ce que je dis. Parce que c'est pas moi qui dis qu'ils sont francs-maçons, c'est eux qui le disent eux-mêmes. D'accord? Voilà, moi je fais juste répéter ce que je vois et montrer les choses à ceux qui ne sont pas au courant. Parce que c'est quand même bien de savoir ce genre de choses-là. C'est logique. Regardez-moi ça. Des symboles qu'il y a sur les églises en France. Les francs-maçons, c'est une élite. C'est les élites. C'est les élites. C'est eux qui contrôlent les présidents, qui contrôlent les médias, qui contrôlent tout ça. C'est eux. Les francs-maçons. C'est eux-mêmes qui ont inventé l'Amérique. C'est eux qui ont inventé certaines religions. C'est eux qui ont inventé l'Amérique, qui ont bâti l'Amérique, pardon. C'est plutôt, je veux dire inventé, c'est un peu bizarre. C'est eux qui ont bâti l'Amérique. C'est-à-dire, c'est eux qui ont été tués tous les Indiens là pour mettre leur merde là-bas, quoi. Et maintenant, ils ont pris Israël. C'est les mêmes. C'est tout ça. Et ils sont implantés partout. Ils sont apportés partout. Et le pire dans tout ça, mes frères et sœurs, c'est que c'est des Occidentaux. Faut savoir que toute cette merde vient de l'Europe. Eh ouais, les colons, etc. là, tous ces connards là. C'est l'Europe qui a foutu la merde dans ce monde. Et franchement, c'est triste, mais c'est vrai. Les Européens, qui ont fait une association d'enculés, ont été foutre la merde. Avec les Allemands, bien sûr, les Allemands, je sais pas si... Je vais pas mettre les Russes dans le tas parce que je suis pas sûr, mais je sais que les Allemands, la France, l'Espagne, etc., leur association, là, sont partis foutre la merde aux States. Ils ont fait carrément, ils ont créé une nouvelle ville, ils ont tué tout le monde là-bas, ils ont foutu la merde un peu partout, en Afrique aussi, hein, je parle même pas de l'Afrique. Hein. L'Afrique, c'est le premier continent à avoir subi les assauts des Occidentaux, qui sont les tueurs de cette planète. Excusez-moi, mais c'est vrai. C'est eux le mal de cette planète. Et je vais faire une vidéo tout de suite pour bien vous expliquer tout ça. Oui, il faut pas mettre tout le monde en tâche. Je suis d'accord avec toi. Là, je pars dans les grandes lignes. Hein. Je pars dans les grandes lignes. Mais bon, à vous de justement de lire entre les lignes. Je vais pas faire tout en 10 minutes. Hein. Je vais pas vous expliquer la vie en 5 minutes. Donc à vous aussi de faire le minimum d'efforts et d'aller rechercher vous-même. Remine, ce que c'est un signe franc-maçon. Vous voyez, le triangle avec l'œil, qu'on retrouve sur une église en France. C'est pour dire en fait que les églises ont été touchées par les francs-maçons, ils sont créés par les francs-maçons. Donc comment tu veux faire le bien avec les armes du mal, quoi? C'est pas possible. C'est pour ça que même Dieu a tellement été fort là-dedans qu'il a envoyé un prophète pour remettre tout ça en accord. Il savait que le christianisme allait partir en couille, donc il a amené le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pour remettre tout ça au clair. C'est pas le hasard. Et vous avez la preuve que les églises sont contaminées. Le prêtre est pédophile, le joueur de piano là, mince, ils font de la musique dans les églises. Attends, wesh, ils dansent, ils font des chorales. C'est quoi? C'est quel respect ça? Vous voyez? Et ça, c'est le diable qui a amené ça dans l'église. Les chrétiens à cette heure-ci, ils croient que c'est normal, mais c'est pas normal de chanter, en plus de chanter les musiques du diable, souvent. Pourquoi tu veux que je monte ma tête? Bref, t'inquiète pas, je suis beau gars, c'est ça que tu veux voir. Mais bon, bref. Voilà, faut le savoir, et surtout pourquoi je fais ça en général, ce que je dis à tout le monde, c'est on combat pas le mal sans connaître ses armes. Voilà. Et Lilou, si tu veux voir ma face, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et tu verras mes clips, tout ça, voilà.
Les musiques du diable, c'est les musiques qui ont des doctrines de diable. Ça veut dire, par exemple, une connerie, hein, mais disons... allez, on va prendre un exemple français, Booba, voilà, Booba. Booba, dans ses musiques, il te dit, oui, j'ai le numéro de Lucifer, je n'ai pas d'âme, j'irai jamais en enfer. Il te dit clairement que, voilà, il est possédé, voilà. Bah, ces musiques-là, si tu chantes la musique de Booba dans une église, forcément, tu pollues l'église, c'est logique. Bah, c'est pareil pour l'Amérique, ou enfin, pour les paroles américaines, par exemple. Si tu chantes des paroles américaines dans le même délire que Booba, hein, c'est-à-dire que des gens qui sont produits par des élites diaboliques, si tu chantes ça dans l'église, mais tu pollues l'église, c'est logique. Et comment même l'église peut accepter ça? De ramener des Beyoncé, des trucs comme ça, chanter dans l'église, s'il vous plaît. Beyoncé, quoi. Renseignez-vous, j'ai fait une vidéo sur elle il y a pas longtemps. Voilà, quoi, on ramène Beyoncé chanter à l'église. Et ça, c'est pour série véritable. Vous pouvez regarder sur Internet. L'église invite Beyoncé à chanter. Non, franchement. C'est comme si on invitait dans les mosquées, c'est comme si on invitait Bush dans une mosquée, quoi. C'est du délire, quoi. C'est incroyable. Il a rien à faire là-bas, de toute façon, mais bon. Non, pas tous, bien sûr. Faut pas mélanger tout. Il faut pas mettre tout. Là, je dis ça dans les grandes lignes pour, voilà, pour essayer de faire le plus vite, parce que je vais pas non plus rester 30 ans sur cette vidéo, hein, vous voyez. Ouais, même Céline Dion, elle est dedans. Hein. Céline Dion, c'est une élite sataniste, hein, je vous le dis. Hein. De toute façon, tous ceux qui ont un vrai nom, là, un vrai niveau social, là, bah, je vous dis, ils sont dedans. Ils sont dedans. C'est triste, hein, c'est malheureux, mais ils sont dedans. Voilà. Et si vous voulez aller voir les vidéos que j'ai fait, j'en ai fait plein qui prouvent tout ce que je dis. J'ai fait une vidéo sur Kanye West, Jay-Z, Nicki Minaj, Rihanna, Nanani, toutes les vidéos, et je mets que des choses où c'est eux qui parlent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi qui dis nanani, nanana. Je mets que des choses où c'est eux qui parlent. Kevin, ouais, franchement frère, venant de toi, ça me touche même pas rien que ton nom déjà. Bref, ouais, crois ce que tu veux, je suis perché si tu veux, bref. Dieu te montrera ça un jour, t'inquiète pas. Déjà regarde, hein, juste pour te casser Kevin, hein, si t'es conscient que t'as une âme dans ton corps qui pèse 21 grammes, et si t'es conscient que le film L'Exorciste, qui est un film français, est tiré d'une histoire vraie, tu peux comprendre que le diable et les esprits existent, donc Dieu existe, tout simplement. Bref, maintenant je sais que c'est trop dur pour toi ça, j'ai été trop vite là, ouais je sais. Prends les bouquins, remets-toi en question, et déjà apprends que tu t'es pas un singe, parce que si tu crois que t'es encore un singe, Kevin, c'est sûr que tu peux pas comprendre ce que je te dis. Déjà remets-toi en condition, apprends à savoir qui tu es, et après tu reviens parler. Voilà. Ok, Kevin, au lieu de venir ici pour parler avec les filles, là. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc voilà. J'espère que tout le monde a compris, hein, le but de cette vidéo, comme je vous disais, c'est de vous prouver qu'il y a des églises de Satan, qu'il y a des cérémonies de francs-maçons, etc., comme vous avez vu, pour vous faire voir que tout ça est réel, que les gens sont pas là pour faire des buzz, que c'est pas moi qui est ouf, c'est pas moi qui a dit à ces 2000 personnes de faire des cérémonies et de faire des choses de dingue. J'ai même fait une vidéo d'un enterrement d'une personne qui était Illuminati, et vous allez voir que dans cette vidéo-là, les gens ils font des signes du shaitan, tout ça, tous des délires. Je sais pas si c'est catholique ou évangéliste, etc. Mais c'est chrétien. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont d'accord avec eux, entre guillemets, hein, je dis ça entre guillemets. Il y a le chrétien, il accepte de manger du porc et de boire de l'alcool. Alors que c'est interdit, Dieu l'a interdit depuis le premier testament. C'est pour les vrais chrétiens, hein, s'il y en a qui me regardent à cette heure-ci là, allez lire les premières paroles de Dieu, de Jésus quoi. Hein. Allez lire le premier testament et vous allez voir ce qui est écrit. Le premier testament, c'est interdit de boire de l'alcool, de manger du porc, etc. Il faut faire le carême, qui est comme le ramadan, c'est un mois où tu manges pas. Pareil, c'est pareil. Mais pourquoi ça, aujourd'hui, c'est effacé? Et maintenant, vous avez quand même le Nouveau Testament et carrément la Bible, reversion 2016. C'est du délire. Oui, Phyllis. Non, Phyllis, je dis pas que... Là, c'est à toi d'aller faire tes démarches. Ça, toi, faire tes démarches, ce que je te dis, c'est réel. En plus, un truc logique, hein. Les juifs ne mangent pas de porc. Les musulmans ne mangent pas de porc. Pourquoi les chrétiens mangeraient? Alors que c'est une suite logique. C'est Dieu qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Jésus, qui a envoyé Mohamed. T'es d'accord? C'est la même Dieu, hein, il n'y en a qu'un seul. Il est unique. Faut réfléchir. Et pourquoi il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament version 2016? Surtout, Phyllis. Là, renseigne-toi. Pourquoi ta Bible, c'est écrit version 2015 ou un truc comme ça? C'est pas normal. C'est là que tu vois que j'ai fait avoir. Bien sûr, mais j'accepte la religion chrétienne, je te dis, Phyllis. J'accepte les trois. Moi, je suis juif, chrétien, musulman. Comme ça, tu vas comprendre. Je suis les trois. Mais il faut pas dire n'importe quoi. Il faut bien dire aussi quand le diable rentre. Regarde, t'as la preuve, Phyllis. Regarde, t'as la preuve. Le diable s'est intégré dans l'église. C'est pas moi qui l'invente. Regarde, je te fais voir le titre. Hein. Comme ça, tu peux les vérifier toi-même. Les symboles francs-maçons dans les églises de France. Tu vois, c'est pas moi qui invente. Donc, Phyllis, quand tu comprendras
Non, Phyllis. C'est toi qui crois que la religion chrétienne te l'accepte. Mais en fait, la religion chrétienne n'accepte pas le porc. Je te le dis. Je sais que c'est bizarre comme ça parce que c'est peut-être la première fois que tu l'entends. Mais si tu relis, je te dis, regarde, Phyllis, est-ce que tu as déjà lu la Bible? Si tu as lu la Bible, c'est cool. Bah, je vais te demander de lire le Premier Testament, s'il te plaît, qui est la vraie Bible, la première Bible. Et il y a même, tu peux me retrouver sur Internet une Bible qui date de 400 ans de 400 ans après la mort de Jésus-Christ. Tu vois, il y a une Bible, tu peux la retrouver dans des musées à date de 400 ans après Jésus-Christ. Ils l'ont testé, tout ça avec leurs produits là. Si tu lis cette Bible, je vais te dire que t'as pas le droit de manger du porc. Tu me crois pas, c'est ton problème, mais je te dis une vérité. Lis cette Bible là de 400 ans après Jésus-Christ, qui est dans les musées, qui est encore actuellement, tu peux la trouver dans des musées, tu verras que t'as pas le droit de manger du porc ni de boire de l'alcool. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu me crois pas, c'est pas grave, j'ai déjà fait les recherches, je sais ce que je dis. Et un truc qu'il faut savoir, hein, dans toutes mes vidéos, hein, je jure devant Dieu, si je suis pas au courant, ou si je suis pas sûr d'un truc, je le dis pas. Je dis que des trucs où je suis sûr à 100%, et je montre même les vidéos pour prouver. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous laisse, on a un peu trop blablaté, on s'est un peu évadé du sujet, et le but c'est pas de reconvertir Phyllis, non pas du tout. Phyllis, c'est à toi de faire tes démarches, et voilà. Non, écoute. Tous les plaisirs de ce monde sont interdits, justement. C'est là que tu vas comprendre aussi. Tu dis que t'adores grave le jambon, mais t'adores aussi grave le sexe. Pourtant, le sexe, c'est interdit. Le sexe, t'as le droit de le faire que quand t'es marié. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout ce qui est bon comme ça, c'est interdit. Même la drogue, par exemple. Il y a des gens qui ils adorent la drogue jusqu'à en mourir. Mais c'est interdit. Tout ce qui est bien est interdit. Enfin, tout ce qui est bien, non. Parce que c'est pas bien, ces choses-là. Mais tout ce qui est super bon pour l'homme, le grand péché, quoi, est interdit. Pareil pour le porc, l'alcool, pareil, la fumée, etc. Le sexe, c'est interdit. Voilà. Exactement. Et c'est là, même partout. Il faut savoir que Jésus a parlé du prophète Mohammed dans la Bible. Il dit qu'il y a un nouveau prophète qui va arriver, etc. Donc ça aussi, il faut le savoir. Donc comment Jésus approuve qu'un prophète va venir et qui, par contre, ils sont pas en accord eux deux? Eux deux sont pas en accord. C'est pas logique. Les deux, forcément, sont en accord parce qu'ils sont envoyés par la même personne. Voilà. J'espère que je t'ai un peu aidé, Phyllis. Si tu veux, je ferai une vidéo là-dessus. Si vraiment ça t'intéresse, je vais te faire une vidéo là-dessus sur... comment et pourquoi l'Église a été trafiquée, enfin certaines choses ont été trafiquées, comme déjà le fait de dire que Jésus est Dieu. Ça c'est aussi le Chétan qui a ramené ça dans l'Église, je suis désolé. Je sais très bien que Jésus n'est pas Dieu. Voilà, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'a pas d'enfant, Dieu n'est pas de parents, Dieu... Et on peut même pas expliquer qu'est-ce que c'est. Donc comme ça, voilà. Voilà, salut à tous, ciao. Bon, je sais pas si les gens connaissent ce bouquin, cette merde. Pour être plus précis, avec le pentagramme, hein. Comme je parlais hier, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Salut Sujin, bon écoute, on est parti. Bon, alors l'église de Satan, voilà déjà leur Bible, avec un pentagramme dessus. J'ai fait une vidéo hier qui expliquait qu'est-ce que c'est ce symbole, etc. Donc c'est des pentagrammes qui se servent pour faire de la sorcellerie, hein, tout simplement. Donc voilà, vous allez voir en quoi ça consiste cette église. Donc déjà on peut voir ici... Baphomet, hein, c'est un démon avec des cornes et avec exactement les mêmes, regardez, avec le signe des cornes. Voilà, donc c'est l'église de Satan, hein, tout est rouge, regardez, les croix à l'envers, le seul noir et blanc, toujours, voilà, les grosses croix à l'envers qui représentent, on sait très bien ce que ça représente, j'ai même pas besoin d'en parler. Voilà, avec Baphomet ici dans un cadre carrément, un poster. Voilà, le pentagramme ici, la sorcellerie au sol, comme je vous disais, toute la pièce est anéantie, hein, tout simplement. Pas besoin de te faire un dessin. Voilà, gros logo, regardez. Avec les équerres un peu partout. À l'envers, voilà. Baphomet, encore. Regardez-moi ça, et voilà. Regardez, Illuminati. Le triangle dans l'œil. Donc vous savez pourquoi je vous montrer tout ça? C'est pour tous ces gens qui disent oui, ils font ça pour le buzz, oui, ils font des signes pour ceci, oui, ils font ceci pour cela. Écoutez, là c'est pour le buzz aussi. On fait des églises pour le buzz, donc. Donc les gens qui mettent les triangles avec les yeux, là, c'est pour rien. C'est comme ça, c'est le hasard. Vous croyez, franchement, réalisez un peu la vérité. Bref, ces gens-là sont vraiment... travaillent vraiment avec les diables. Moi, je dirais pas maintenant que nos rappeurs sont satanistes, mais je dirais que les rappeurs sont au service des satanistes. Ça, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là qu'il faut... pour tous ceux qui disent oui, c'est du... avec le sol noir et blanc. Regardez. Voilà. Regardez, en haut. L'œil dans le triangle. Ils initient le mec. Voilà. Donc, pour tous ceux qui disent c'est des conneries, tout ça, là, ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Renseignez-vous, faites des recherches.
Et de cette respectable loge de franc-maçon. Et de cette respectable loge sacrée. De ma propre et libre volonté. De ma Hollande, de force hors déjà. de commun. Il n'y a que des hommes. T'as juste à écouter. La GLNF refuse la mixité. Voilà. Donc l'accord d'éloge. Exactement tenu. C'est au rythme d'une musique de Vangelis, intitulée à la conquête du paradis, que les plus hauts responsables des différentes loges étrangères entrent dans le cénacle et s'installent aux places d'honneur sous le regard des frères qui ont été invités. Voilà ce qu'il y a en France, nos dirigeants, ce qu'ils font. Nous sommes d'honorer aujourd'hui par la présence du très respectable grand maître de la Grande Loge nationale française, Voilà. le très respectable frère François Stéphanie. François Stéphanie, je vous laisse aller faire une recherche sur lui. Hein. Voilà. Donc apparemment il a un très grand rang de francs-maçons en France. On ne connaît même pas, c'est normal, ils sont bien cachés ces gens-là. Ça se joue pas. C'est pour ça qu'il y en a plein qui se font berner. Parce qu'en même temps, c'est secret, privé, ils le montrent au grand jour. Parce que les gens les défendent en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour tous ceux qui disent ils font ça pour le buzz, nanani, c'est des conneries, c'est moi le complotiste carrément, c'est moi qui a dit à ces gens-là de faire ça quoi. C'est du délire total de la vie. Mais bon bref, quand je vois des messages des fois des gens, je me dis mais comment on peut être aussi stupide? Enfin bref, j'habite à Rony-sous-Bois mon frère. Bon, voilà ce que je voulais dire. Donc voilà, quand on voit des choses comme ça, on peut pas nier la réalité. On peut pas nier que ces gens-là travaillent avec ces gens. Même s'ils sont pas forcément des francs-maçons, hein, ou des Illuminati peut-être, mais ils travaillent avec eux. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est la fin. Eux, ce qu'ils font, c'est idolâtrer Satan, ils le disent, hein. Ils disent, c'est Satan leur Dieu, c'est Satan qui les met bien, etc. C'est pas moi qui l'invente, renseignez-vous, mettez la doctrine des francs-maçons, quelle est leur religion, vous allez tout comprendre. Ils sont pour le Satan. Pour eux, Satan c'est Dieu, et Dieu c'est Satan. Vous voyez, c'est l'inverse. Ils se sont fait manger la disquette parce que l'argent leur a bouffé le cerveau, tout simplement. Pour être franc. Et regardez le pire dans tout ça. Pourquoi je vous montre tout ça? Déjà pour tous les couillons qui me disent oui, ils font ça pour le buzz. Déjà comme ça là, j'espère que vous avez une réponse. On fait pas des grandes salles remplies de 2000 personnes pour le buzz, hein, d'accord? Et pour finir, regardez bien. Je vais m'arrêter avec ça. Symbole de franc-maçon dans les églises de France. Parce qu'il faut savoir que les églises sont touchées. Les chrétiens sont avec eux. Enfin, sont avec eux. On va dire, eux ont plutôt touché l'église, malheureusement. Pourtant, j'ai beaucoup d'amis chrétiens, etc. Il n'y a aucun problème. Hein. Mais ils sont quand même rentrés dedans. Regardez la preuve. Ils laissent des insignes sur les églises, etc. Et c'est en France. Hein. C'est des églises de France, s'il vous plaît. Regardez, vous pouvez trouver ça dans des églises, sur des toits. Des églises de France, camouflées. Voilà. Mais si je dis de la merde, IM, tu sais pas lire ou quoi? Tu sais pas te renseigner? Avec mes complots, d'accord. Ok. Je te laisse regarder le début. Je te laisse juste regarder le début de la vidéo et tu verras que ce que tu dis là, ça n'a même plus de sens. Regarde juste le début de ma vidéo et tu verras. Que ça date de la Révolution française ou pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Le fait est que c'est là. C'est logique, c'est réel, c'est pas moi qui invente. Regarde, c'est moi qui ai inventé tout ça. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, mais ils existent, ils sont là, et voilà, que tu le veuilles ou non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas moi qui ai inventé ça, madame Ayem. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, Ayem c'est quelqu'un qui je dirais, qui est pas encore au courant de la vie, tu vois. Et je me demande si t'es non-croyante, Ayem, est-ce que tu crois en Dieu déjà? Si tu crois en Dieu, je pense que tu as la réponse. Maintenant, si tu crois pas en Dieu, tu as plein de choses à apprendre avant. Ils sont contaminés. Le prêtre est pédophile, le joueur de piano, là, mince, ils font de la musique dans les églises. Attends, wesh. Ils dansent, ils font des chorales. C'est quoi? C'est quel respect, ça? Vous voyez? Et ça, c'est le diable qui a amené ça dans l'église. Les chrétiens, à cette heure-ci, ils croient que c'est normal. Mais c'est pas normal de chanter, en plus de chanter les musiques du diable, souvent. Pourquoi tu veux que je monte ma tête? Bref, t'inquiète pas, je suis beau gars, c'est ça que tu veux voir. Mais bon, bref. Voilà, faut le savoir. Et surtout, pourquoi je fais ça en général, ce que je dis à tout le monde, c'est on combat pas le mal sans connaître ses armes. Voilà. Et Lilou, si tu veux voir ma face, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube et tu verras mes clips, tout ça. Voilà. Les musiques du diable, c'est les musiques qui ont des doctrines du diable. Ça veut dire, par exemple, une connerie, hein, mais disons... Allez, on va prendre un exemple français, Booba, voilà, Booba. Booba, dans ses musiques, il te dit, oui, j'ai le numéro de Lucifer, je n'ai pas d'âme, j'irai jamais en enfer. Il te dit clairement que, voilà, il est possédé, voilà. Bah, ces musiques-là,
Si tu chantes la musique de Booba dans une église, forcément tu pollues l'église, c'est logique. Bah, c'est pareil pour l'Amérique, ou pour les paroles américaines par exemple. Si tu chantes des paroles américaines dans le même délire que Booba, hein, c'est-à-dire que des gens qui sont produits par des élites diaboliques, si tu chantes ça dans l'église, mais tu pollues l'église, c'est logique. Et comment même l'église peut accepter ça? De ramener des Beyoncé, des trucs comme ça, chanter dans l'église, s'il vous plaît. Beyoncé, quoi. Renseignez-vous, j'ai fait une vidéo sur elle il y a pas longtemps. Voilà, quoi, on ramène Beyoncé chanter à l'église. Et ça, c'est pour série véritable. Vous pouvez regarder sur Internet. L'église invite Beyoncé à chanter. Non, franchement. C'est comme si on invitait dans les mosquées, c'est comme si on invitait Bush dans une mosquée, quoi. C'est du délire, quoi. C'est incroyable. Il a rien à faire là-bas, de toute façon, mais bon. Non, pas tous, bien sûr. Faut pas mélanger tout, oui. Faut pas mettre tout. Là, je dis ça dans les grandes lignes pour, voilà, pour essayer de faire le plus vite, parce que je vais pas non plus rester 30 ans sur cette vidéo, hein, vous voyez. Ouais, même Céline Dion, elle est dedans, hein. Céline Dion, c'est une élite sataniste, hein, je vous le dis, hein. De toute façon, tous ceux qui ont un vrai nom, là, un vrai niveau social, là, bah, je vous dis, ils sont dedans. Ils sont dedans. C'est triste, hein, c'est malheureux, mais ils sont dedans. Voilà. Et si vous voulez, aller voir les vidéos que j'ai fait, j'en ai fait plein, qui prouvent tout ce que je dis. J'ai fait une vidéo sur Kanye West, Jay-Z, Nicki Minaj, Rihanna, Nanani, toutes les vidéos, et je mets que des choses où c'est eux qui parlent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas moi qui dis nanani, nanana. Je mets que des choses où c'est eux qui parlent. Kevin, ouais, franchement frère, venant de toi, ça me touche même pas rien que ton nom déjà. Bref, ouais, crois ce que tu veux, je suis perché si tu veux, bref. Dieu te montrera ça un jour, t'inquiète pas. Déjà regarde, hein, juste pour te casser Kevin, hein, si t'es conscient que t'as une âme dans ton corps qui pèse 21 grammes, et si t'es conscient que le film L'Exorciste, qui est un film français, est tiré d'une histoire vraie, tu peux comprendre que le diable et les esprits existent, donc Dieu existe, tout simplement. Bref, maintenant je sais que c'est trop dur pour toi ça, j'ai été trop vite là, ouais je sais. Prends les bouquins, remets-toi en question, et déjà apprends que tu t'es pas un singe, parce que si tu crois que t'es encore un singe, Kevin, c'est sûr que tu peux pas comprendre ce que je te dis. Déjà remets-toi en condition, apprends à savoir qui tu es, et après tu reviens parler. Voilà. Ok, Kevin, au lieu de venir ici pour parler avec les filles, là. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc voilà. J'espère que tout le monde a compris, hein, le but de cette vidéo, comme je vous disais, c'est de vous prouver qu'il y a des églises de Satan, qu'il y a des cérémonies de francs-maçons, etc., comme vous avez vu, pour vous faire voir que tout ça est réel, que les gens sont pas là pour faire des buzz, que c'est pas moi qui est ouf, c'est pas moi qui a dit à ces 2000 personnes de faire des cérémonies et de faire des choses de dingue. J'ai même fait une vidéo d'un enterrement d'une personne qui était Illuminati, et vous allez voir que dans cette vidéo-là, les gens ils font des signes du shaitan, tout ça, tous des délires. Je sais pas si c'est catholique ou évangéliste, etc. Mais c'est chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens sont d'accord avec eux, entre guillemets, hein, je dis ça entre guillemets. Il y a le chrétien, il accepte de manger du porc et de boire de l'alcool. Alors que c'est interdit, Dieu l'a interdit depuis le premier testament. C'est pour les vrais chrétiens, hein, s'il y en a qui me regardent à cette heure-ci là, allez lire les premières paroles de Dieu, de Jésus quoi. Hein. Allez lire le premier testament et vous allez voir ce qui est écrit. Le premier testament, c'est interdit de boire de l'alcool, de manger du porc, etc. Il faut faire le carême, qui est comme le ramadan, c'est un mois où tu manges pas. Pareil, c'est pareil. Mais pourquoi ça, aujourd'hui, c'est effacé? Et maintenant, vous avez quand même le Nouveau Testament et carrément la Bible, reversion 2016. C'est du délire. Oui, Phyllis. Non, Phyllis, je dis pas que... Là, c'est à toi d'aller faire tes démarches. Ça, toi, faire tes démarches, ce que je te dis, c'est réel. En plus, un truc logique, hein. Les juifs ne mangent pas de porc. Les musulmans ne mangent pas de porc. Bah, pourquoi les chrétiens le mangeraient? Alors que c'est une suite logique. C'est Dieu qui a envoyé Moïse, qui a envoyé Jésus, qui a envoyé Mohamed. T'es d'accord? C'est la même Dieu, hein, il n'y en a qu'un seul. Il est unique. Faut réfléchir. Et pourquoi il y a un Ancien Testament et un Nouveau Testament version 2016? Surtout, Phyllis. Là, renseigne-toi. Pourquoi ta Bible, c'est écrit version 2015 ou un truc comme ça? C'est pas normal. C'est là que tu vois que j'ai fait avoir. Bien sûr, mais j'accepte la religion chrétienne, je te dis, Phyllis. J'accepte les trois. Moi, je suis juif, chrétien, musulman. Comme ça, tu vas comprendre. Je suis les trois. Mais il faut pas dire n'importe quoi. Il faut bien dire aussi quand le diable rentre. Regarde, t'as la preuve, Phyllis. Regarde, t'as la preuve. Le diable s'est intégré dans l'église. C'est pas moi qui l'invente. Regarde, je te fais voir le titre. Hein. Comme ça, tu peux les vérifier toi-même. Les symboles francs-maçons dans les églises de France. Tu vois, c'est pas moi qui invente. Donc, Phyllis, quand tu comprendras que non, Phyllis, c'est toi qui crois que la religion chrétienne te l'accepte. Mais en fait, la religion chrétienne n'accepte pas le porc. Je te le dis. Je sais que c'est bizarre comme ça parce que c'est peut-être la première fois que tu l'entends. Mais si tu relis, je te dis, regarde, Phyllis, est-ce que tu as déjà lu la Bible?
Si tu as lu la Bible, c'est cool. Bah, je vais te demander de lire le Premier Testament, s'il te plaît, qui est la vraie Bible, la première Bible. Et il y a même venir me parler. Voilà. C'est tout en même temps. Des nazis, des fachos, des sionistes, des illuminatis, c'est tout en même temps. Voilà, Ayem, le monde est rose, t'inquiète pas pour moi. T'inquiète, fais ta vie, tranquille, frère, tranquille. T'auras ton temps, tu verras les choses quand il faudra. Là, t'es pas encore mature, peut-être, Dieu a choisi de te faire attendre. Quand t'auras le cerveau qui va avec, tu comprendras tout ça. Et regarde, Ayem, c'est pas moi qui invente, c'est en France, c'est par le français, les mecs. Voilà, renseigne-toi sur les francs-maçons. Les francs-maçons, c'est eux, renseigne-toi sur eux. Et tu vas comprendre ce que je dis. C'est pas moi qui dis qu'ils sont francs-maçons, c'est eux qui le disent eux-mêmes. D'accord? Voilà, moi je fais juste répéter ce que je vois et montrer les choses à ceux qui ne sont pas au courant. Parce que c'est quand même bien de savoir ce genre de choses-là. C'est logique. Regardez-moi ça. Des symboles qu'il y a sur les églises en France. Les francs-maçons, c'est une élite. C'est les élites. C'est les élites. C'est eux qui contrôlent les présidents, qui contrôlent les médias, qui contrôlent tout ça. C'est eux. Les francs-maçons. C'est eux-mêmes qui ont inventé l'Amérique. C'est eux qui ont inventé certaines religions. C'est eux qui ont... qu'on a inventé l'Amérique, qu'on bâtit l'Amérique, pardon. C'est plutôt, se dire inventer, c'est un peu bizarre. C'est eux qui ont bâti l'Amérique. C'est-à-dire, c'est eux qui ont été tués tous les Indiens, là, pour mettre leur merde là-bas, quoi. Et maintenant, ils ont pris Israël. C'est les mêmes. C'est tout ça. Et ils sont implantés partout. Ils sont apportés partout. Et le pire dans tout ça, mes frères et sœurs, c'est que c'est des Occidentaux. Faut savoir que toute cette merde vient de l'Europe. Eh ouais, les colons, etc., là, tous ces connards, là. C'est l'Europe qui a foutu la merde dans ce monde. Et franchement, c'est triste, mais c'est vrai. Les Européens, qui ont fait une association d'enculés, ont été foutre la merde avec les Allemands. Bien sûr, les Allemands, je sais pas si... Je vais pas mettre les Russes dans le tas, parce que je suis pas sûr, mais je sais que les Allemands, la France, l'Espagne, etc., leur association, là, sont partis foutre la merde aux States. Ils ont fait carrément, ils ont créé une nouvelle ville, ils ont tué tout le monde là-bas, ils ont foutu la merde un peu partout, en Afrique aussi, hein, je parle même pas de l'Afrique. Hein. L'Afrique, c'est le premier continent à avoir subi les assauts des Occidentaux, qui sont les tueurs de cette planète. Excusez-moi, mais c'est vrai. C'est eux le mal de cette planète, et je vais faire une vidéo tout de suite pour bien vous expliquer tout ça. Oui, il faut pas mettre tout le monde en tâche, je suis d'accord avec toi. Là, je pars dans les grandes lignes, hein. Je pars dans les grandes lignes, mais bon, à vous de justement de lire entre les lignes. Je vais pas faire tout en 10 minutes, hein. Je vais pas vous expliquer la vie en 5 minutes. Donc à vous aussi de faire le minimum d'efforts et d'aller rechercher vous-même. Rumine, ce que c'est un signe franc-maçon, vous voyez, le triangle avec l'œil, qu'on retrouve sur une église en France. C'est pour dire en fait que les églises ont été touchées par les francs-maçons, ils sont créés par les francs-maçons, donc comment tu veux... faire le bien avec les armes du mal, quoi. C'est pas possible. C'est pour ça que même Dieu a tellement été fort là-dedans qu'il a envoyé un prophète pour remettre tout ça en accord. Il savait que le christianisme allait partir en couille, donc il a amené le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, pour remettre tout ça au clair. C'est pas le hasard. Et vous avez la preuve que les églises